Annonce Boucol, encore une fois, oui, méga, enfin méga, il est un peu, alors il est moins gros que l'autre, hein. Restez, partez pas, un moyen, un médium, un médium. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un boucol, oui, comme indiqué, juste avant. Alors, ça commence bien. Donc c'est le boucol de novembre et de décembre. Je vous ai au préalablement déjà posté celui de août, septembre, octobre. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. Mais prenez quelque chose à manger, hein. Vous aurez largement le temps de digérer même peut-être. Donc écoutez, ici on va juste faire novembre et décembre. Alors novembre a été calme, il y avait 5 livres. Vraiment, novembre j'avais été... oh ben j'avais rattrapé... Enfin, j'avais rattrapé, c'était difficile à rattraper septembre et octobre où j'ai quand même fait du grand nawak avec 2 salons. Et en décembre, il y a eu l'Icon à Paris, donc recarnage. Adieu mon LC Book Pal que je reprends là depuis début janvier là, 2023. Hein, on s'y accroche. J'ai fait du vide un petit peu en plus de ma palle parce que des choses. Non, non. Depuis 2011, si j'avais dû les lire, ils seraient lus. Hein, ils ne me font plus forcément envie. Mes goûts, voilà, sont pas là pour ça. C'est pas là ce que je veux, donc je les ai exilés un petit peu les pauvres. Bon, on s'égare. Donc au mois de novembre, 5 livres, c'était bien. Par contre, en décembre, oui, il y en avait 22, je crois. Voilà, donc restez assis entre les cadeaux de Noël, les services presse, il n'y en a pas beaucoup. Les achats, il y en a beaucoup. Voilà, donc écoutez, allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Novembre, d'abord, on a reçu en service presse 3 romans. Noël à Édimbourg de Amélie C. Astier, c'est une petite nouvelle de Noël qui regroupait au départ un relié... un roman de 4 nouvelles par 4 autrices différentes, Amélie C. Astier, Fred Astier, Alison Garnier et Alison Germain et Alicia Garnier, je vais y arriver, et elles ont sorti après ces nouvelles individuellement. J'en ai lu 3 sur 4 pour le moment, je pense que l'année prochaine je pourrai me faire la dernière petite nouvelle de Alison. Donc Noël à Édimbourg, c'était trop bien. Fergus et Thomas, j'ai hâte de les retrouver, parce qu'on sait qu'on va les retrouver pour la Saint-Valentin, donc écoutez, j'ai hâte. C'était un super moment, c'était... c'est une nouvelle, mais je trouve que c'est une nouvelle où il y a, du concentré dedans, c'est étoffé, ça se suffit, c'est abouti, vraiment ça tire la route et on passe un super moment. On a la rencontre de ces 2 personnages, c'est atypique, l'idée de départ est originale et elle sait hyper bien le mener. On passe le Noël avec eux et c'était trop bien. Ensuite, j'ai lu Vengeance à Dublin, qui est le tome 2 de Entre deux mondes de Réru, qui est de l'urban fantasy. On est ici à Dublin, avec un univers de faerie. J'adore ça, vous le savez. Enfin, j'en lis beaucoup moins, hein, mais à l'époque, j'en ai lu quand même... j'en ai quelques-unes qu'on a beaucoup entendu parler dans ma palle, mais qui me font bizarrement moins envie. Hein. On les a vues, revues. Donc j'ai peur d'être déçue. Mais à une époque, j'en ai lu beaucoup et j'aime beaucoup ça, la féerie. Hein. Les chroniques de Michaela Lane, vous comprenez. Ceux qui sont là depuis le début, toi-même tu sais. Amour, toujours, gros coup de cœur. Voilà, j'en ai lu d'autres. Hein, mais donc du coup, j'ai retrouvé ici, en format MM, hein, la relation est entre 2 hommes. Ça prend son temps, c'est du slow burn. L'enquête prend son temps aussi sur 2 tomes. C'était assez sympa. J'ai passé un bon moment, c'était bien écrit. J'ai beaucoup aimé la relation entre les 2 personnages. On a le point de vue des 2. Et vraiment, ça amène un plus. Et vraiment, je vous la conseille. Si vous aimez l'urban fantasy, l'univers de faerie, allez-y, foncez. Voilà, c'était une bonne lecture. Je vous en ai parlé aussi pour les retrouver dans mes vlogs. Les échos de sang. Les échos de sang et de crocs. Je crois que c'est ça. C'est un one-shot, écrit par Phoenix Farrell, que j'ai lu récemment aussi. Univers pareil fantastique, avec des loups. Oui, des loups, des métamorphes. J'ai beaucoup aimé, c'était assez original. L'autrice a vraiment une histoire qui prend un contre-pied sur la fin. J'ai beaucoup aimé. J'étais assez surprise de cette fin, assez surprise du déroulement. On ne sait pas trop où on est mené au début. On va avoir la relation de 2 personnages qui sont amis d'enfance. Mais ça va bien au-delà de ça. On est à l'université avec plein de métamorphes, enfin loups et des humains. Et franchement, et des chasseurs de loups surtout. Donc franchement, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. Pareil, vous pouvez retrouver mon avis sur les vlogs.
Il y a la vignette de toute façon qui vous rapportera à la bonne vidéo où j'en parle. Ensuite, j'ai reçu Ellie et Dan de Hazel Prior aux éditions Archipel. C'est pareil, une des prochaines lectures que je vais faire au mois de janvier. C'est l'histoire d'un couple. Non, c'est une rencontre, pardon, tout nouveau, tout beau. Une rencontre entre Ellie et Dan, c'est tout ce que j'en sais. J'ai lu à l'époque le pitch. Mais alors, je peux vous dire qu'on fait nos demandes de service presse chez l'Archipel des mois et des mois avant la sortie. Donc, comment vous dire que depuis, j'ai dormi et que je me souviens plus. Voilà, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Ça sera mieux, on va faire comme ça. Voilà. Et le dernier que je me suis acheté, c'était la lecture commune pour le challenge cocooning automnal. Donc, on avait choisi celui-ci puisqu'on l'avait prévu au 15 novembre. Et on s'était dit que ça rentrait bien. On était presque plus proche de Noël. Donc, c'était très bien. Le fils du Père Noël est un con de Élie Bonner. Vraiment, une très bonne lecture. Je ne suis pas une grande fan des romances de Noël écrites. J'en regarde beaucoup, même si je sais que c'est toujours pareil. Même moi, je me le dis. Même moi, je lève les yeux au ciel. Même moi, je souffle. Mais je ne sais pas. J'ai une addiction. Voilà, j'y peux rien. Et du coup, par contre, en romance écrite, j'ai un peu plus de mal parce que là, bizarrement, je mets le doigt dessus et ça m'agace. Je m'agace de m'agacer. Vous comprenez? Mais la personne qui s'agace, c'est moi, vis-à-vis de moi. Et là, en fait, ça a hyper bien fonctionné. C'était trop bien. J'ai passé un super moment de lecture. C'était très sympa. Franchement, je peux que vous le conseiller. Si vous voulez l'année prochaine, si vous voulez cette année, vous avez raté, vous avez fini avec les romances de Noël, repensez-y l'année prochaine. Franchement, voilà. Belle acquisition. Je l'ai acheté en papier en plus. Et belle lecture. Donc, je suis très contente. Voilà pour les lectures de novembre. Vous voyez, en novembre... on est sur un book haul flash, hein, 6 minutes de vidéo. Allez, merci, au revoir. Non, restez, je vais vous faire décembre. Là, on va prendre un peu plus de temps puisque c'est cette pile. Donc, vous voyez le bout, mais vous ne voyez pas le début. Je ne peux pas la lever. Je vous aurais bien levé, mais je ne peux pas. Tout va tomber. Donc, écoutez, on commence de suite avec toujours une romance de Noël, toujours aux éditions Hugo. Pull moche, recherche partenaire pour Noël, qui a son petit marque-page assorti qui m'a été offert par Julie. C'est lu. C'était ma dernière lecture de 2022. Et puis alors, sur la limite, hein, 31 décembre, hein, pas avant. C'était la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous. Et j'ai passé un très bon moment de lecture. On est ici avec une jeune femme qui travaille pour une agence qui crée des pulls moches et qui va aller vendre ces pulls moches au Canada, dans une petite ville où il y a un grand festival lié à Noël. Et elle va faire la rencontre d'un espèce de grizzly mal éduqué, un homme qui n'est pas tout très très aimable, voilà. Et donc on va suivre leur histoire et leur petite guerre froide. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. La première moitié du roman, c'est hyper sympa, c'est frais. C'est pas révolutionnaire, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est très bien écrit, c'est hyper bien amené. Je passais vraiment un très bon moment. Ce petit grizzly m'a beaucoup plu. Nous avons qu'un point de vue ici, le point de vue de l'héroïne principale, mais c'est pas grave, ça m'a pas. Et je crois que dans le Père Noël est un con aussi, on n'a que le point de vue de la jeune femme, et franchement, ça suffit en fait, parce que ça amène beaucoup plus de frustration et beaucoup plus de suspense un petit peu dans l'histoire. Vraiment, ces deux romances de Noël, si vous les avez pas lues cette année, je vous les conseille pour l'année prochaine. Je suis pas une fada des romances de Noël, je suis pas une. Bon, il n'y a pas à être reconnaisseuse, non, c'est des romances de Noël, hein. Voilà, c'est de la romance quand même, hein, donc. Mais vraiment, ça a bien marché. Je vous les conseille. Je suis restée pour ma première lecture de cette année 2023 dans de la romance de Noël, puisqu'il m'a été offert par Ness à Noël. Et j'ai pas envie d'attendre une année, parce qu'après, ça sera plus le moment. Je me vois pas lire ça en printemps ou en mois de juillet, hein, j'ai très chaud, mais non, mais même pas en fait. Parce qu'il y a quand même une ambiance où j'aime bien me mettre. Là, c'était les vacances et demain, je reprends le boulot. Mais voilà, j'avais envie de rester encore un petit peu dans les romances de Noël et de lire celle-ci, donc qui est Noël, Pull moche, et Ours mal léché. Donc oui, même thématique. Je commence l'année avec une lecture finis l'année avec une lecture de ce type, et j'en commence une avec. On n'est pas du tout dans la même histoire. Ici, c'est du fantastique, puisque cet ours mal léché est vraiment un ours. Donc écoutez, c'est du fantastique, j'aime beaucoup pour le moment. J'ai lu 100 pages, je vous en reparlerai bien évidemment quand je l'aurai terminé. Et ça sera bien évidemment celle-ci, ma dernière lecture de Noël de cette année, hein. Enfin de cette année, fin d'année 2022, début 2023. On ne sait plus, hein. En début d'année, on ne sait plus sur quel pied danser, de quand on est, de comment on doit dire. Vous avez compris. Ensuite, donc je suis allée au salon de la Icône à Paris.
C'était génial. Kiffant suprême. J'ai adoré. L'année prochaine, je pars 2 jours. Hein. Là, j'ai pris qu'un jour. J'ai été bien bête. C'est dommage. Mais écoutez, on apprend de ses erreurs. Et j'espère déjà pouvoir y aller l'année prochaine, hein, avant d'apprendre de mes erreurs, de pouvoir y retourner parce que franchement, c'était trop bien. Donc, on va commencer par les romans que j'ai déjà lus. Donc, je me suis acheté le petit tome 0 de la saga Fucking Love Hardcore de Amélie Sastier. C'est une toute petite nouvelle où on va retrouver 2 personnages qui sont dans la saga mais qui se connaissaient avant et donc du coup à cette période-là. Et bien évidemment celui qui me manquait dans ma bibliothèque, le tome 8, Fort Tentation de Amélie Sastier. Toujours, hein, c'est toujours elle, hein, oui, tu vas pas le répéter 100 fois. Coup de cœur pour cette lecture. J'ai adoré le duo Crow et Ezio. C'est un tome qui est excellent. C'est une belle bricasse. Vous ne les voyez pas passer. C'est vraiment... Enfin, il faut rencontrer Ezio. Vraiment, il faut rencontrer Ezio. Ce duo est parfait. Leur histoire d'amour est géniale. C'est drôle. C'est doux. C'est frais. C'est mignon. C'est top, quoi. C'est top, c'est top. C'est chaud. Mais pas que. Vraiment, j'ai adoré ce tome 8. Il se hisse dans mes préférés de la saga. Je trouve que c'est une belle réussite en plus avec un sujet et un personnage assez particulier. Avec Ezio, c'est assez particulier, mais ça se comprend et c'est hyper bien amené. J'ai adoré ce personnage. J'ai un gros crush, mais j'ai un gros crush pour Crow aussi. Hein. Et depuis un moment, on les attendait en fait. Hein. Elle nous a fait patienter, mais voilà. Donc je suis allée voir Amélie, bien évidemment. Je lui ai fait signer, j'ai papoté avec elle. On a parlé un petit peu de ses prochaines parutions. On a parlé de la fin de Fucking Love. Je vais prendre PLS. Mais bon, elle m'a donné d'autres infos, donc écoutez, en temps et en heure, elle saura vous en parler. Moi, j'ai eu quelques petites bribes, donc je ne vais pas me permettre. Vous aurez la surprise à un moment voulu, parce que c'est pas encore. Il reste encore 2 tomes, le tome 9 et le tome 10. J'adore cette saga, hein, pour ceux qui débarquent. C'est une de mes sagas préférées. C'est de la romance contemporaine, érotique, dans l'univers pornographique. C'est du elle-même, je kiffe sa race. Donc ensuite, je suis allée voir une autre autrice que j'adore, hein. J'ai lu pas mal de lectures d'elle, j'ai pas tout lu encore, mais je l'adore, c'est une de mes autrices elle-même préférées, c'est Fred Estier avec le tome 4 de Elite, Body and Soul. Je ne savais, enfin, on avait eu des extraits de Shane et Anton, on avait vu Shane agir dans les tomes précédents, mais franchement, c'était trop bien, je l'ai adoré, c'est tout en douceur. C'est hyper bien, c'est doux, c'est pareil, c'est cocooning, c'est chaud, c'est beau, j'ai adoré. Shane, je l'ai adoré. J'ai hâte de les retrouver, on va les retrouver dans le tome 5 et demi. Une petite nouvelle leur est sont sur eux. Oh, j'aime pas quand je trouve pas mes mots. Et quand je vais arrêter, je vais les retrouver. Ah, ça rend dingue. Donc écoutez, c'est de la romance contemporaine et même. On est ici à New York avec une élite new-yorkaise, des jeunes qui sont à la fac. On va découvrir chaque tome un couple différent. Et franchement, jusqu'à maintenant, je les ai tous adorés. Je les ai tous aimés. Ils sont tous extra. Mon préf reste le tome 2 et le tome 3 et demi. Et le tome 3 est très beau aussi. Le tome 3 est très fort. Par la thématique, enfin voilà, ils sont tous bien. Donc il faut commencer cette série populaire, enfin élite. Le premier tome c'est Populaire. Il faut rencontrer Zane. Ça va changer votre vie. Oui, et puis au fil des tomes, là, ici on le recroise. Oh, il est fidèle à lui-même. Hein, seul et l'unique. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Donc il me restera le 4 et demi à lire et le 5 à me procurer. Et à lire assez rapidement pour reprendre le cours des choses dans l'ordre au moment où ils sortent. Voilà. Ensuite, je suis restée avec Fred Astier et je me suis pris Gambling with the Devil. Donc ici, on est sur du hardback avec une jaquette magnifique, une couverture de ouf, cette couverture. Donc déjà la jaquette, alors, je ne sais pas si vous y verrez bien, c'est un jeune homme avec ses mains. Les mains des hommes, j'aime beaucoup. Ici, dedans, avec une illustration. Je ne sais pas si vous la verrez bien. L'objet livre, déjà. Donc ici, on est aussi dans le dark romance, hein, je crois. Oui, on est dans le dark romance. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle. J'ai juste les prénoms des personnages. J'ai juste suivi quelques extraits qui n'en disaient pas trop. Je ne veux pas savoir. Je vais découvrir ce roman. Il faut que je le lise assez rapidement.
Voilà, donc c'est mon prochain Fred, à moins que j'achète des Elite les autres assez rapidement, parce que j'aimerais bien quand même revenir à jour un petit peu sur la saga Elite. Il me reste que deux, un c'est une nouvelle, et le 5 il paraît qu'il est génial, c'est Louis qui m'a donné envie, donc comment vous dire? C'est pas prévu d'acheter à tout va, mais il faudrait bien que je continue mais quand même mes sagas, vous comprenez? Oh, c'est le seul qui se mord la queue. Donc écoutez, celui-ci, il est, voilà, l'objet est vraiment très très beau, je kiffe. Ensuite, je suis allée voir Rochelle, et elle m'a offert le tome 4 de Walsh et Lockwood, Le Retour du mort. On est ici dans du romantique suspense, avec deux personnages assez différents l'un de l'autre, Cole et Warren. Vraiment, je les adore. Écoutez, je vais découvrir ce dernier tome, c'est le dernier opus. C'est la dernière fois que je vais être avec eux. Je les aime beaucoup. Vous avez mon avis sur les vlogs, mes avis précédents sur ces précédents tomes. Je vais essayer de ne pas tarder pour lire celui-ci et avancer et terminer du coup. Et j'attendrai le prochain roman de Rochelle avec impatience et envie. Un autre MM, différent. Elle n'a pas voulu en dire quoi que ce soit. Elle a gardé l'information. Donc écoutez, je vais rester aux aguets quand elle va distiller ces petites informations dessus. En tout cas, si vous aimez le romantique suspense, enfin la romance, hein, MM, foncez. Ensuite, pareil, une saga que j'adore, dont je vous ai énormément parlé, Fragment d'éternité. Alors ici, aux éditions Arrow, précédemment aux éditions Bookmark. C'est réédité aux éditions Arrow. Ce tome 4 est inédit aux éditions Arrow. Le tome 3 vient d'être réédité et ils vont prochainement rééditer le tome 2 et le tome 1. Voilà, avec une nouvelle publication, des nouveaux en-têtes de chapitre, voilà, un peu retravaillé quand même. Et j'ai recroisé donc Séverine Mican. C'est un régal de discuter avec cette autrice. C'est un régal de lire ses livres. C'est de la romance historique quand même. Je vous les conseille. Est-ce que je l'ai déjà assez dit? Allez-y, c'est des petits romans, ils sont trop là. Et puis en plus aux éditions Arrow, on est sur des petits prix. 14 € le tome 4. Mais non, mais là, les gars, vous n'avez plus à passer à côté. En plus, les tomes peuvent être lus. Il n'y a pas de continuité. On est à des époques et des dates différentes, dans des lieux différents. Donc, il n'y a pas de... Vous pouvez lire le tome 2, puis après passer au tome 4, lire le tome 3 et lire le tome 4, lire le tome 1 et lire... Voilà, il y a juste à chaque fois un tout petit lien, mais ça ne nous amène rien de plus. Ce n'est pas grave. Donc allez-y, foncez. Vraiment, cette romance historique quand même, allez-y, foncez. C'est beau, c'est doux, c'est hyper bien écrit. La plume de Séverine Mican est magnifique. Les illustrations des romans, que ce soit les couvertures ou les illustrations intérieures. Le tome 3, elle me l'a bien vendu. Il y a en plus des inédits dedans. Ah, voilà, mais je les ai déjà. Mais bon, peut-être à l'occasion, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut découvrir. Je trouve qu'ils ne sont pas assez représentés, ils ne sont pas assez lus, parce que vous passez vraiment à côté de quelque chose. Vous n'arrêtez pas au fait que ce soit des historiques, c'est de la romance MM, et vraiment, c'est beau. Ensuite, j'ai pris chez Marie Agi, donc de son pseudo Mage Adams. Elle a 50 000 pseudos, cette autrice, je ne sais pas. Elle a vraiment un dédoublement de personnalité, un triplement de personnalité. Voilà. Donc, les super vilains peuvent aussi tomber amoureux. La couverture, le titre, je ne sais pas de quoi ça... Enfin, je n'ai même pas lu la 4e, on parle de super vilain, on a bien compris, une histoire d'amour. Mais je ne sais pas. Écoutez, j'ai lu ça, j'ai vu ça. Anne l'a pris aussi, donc on va se le faire en lecture commune, parce que ça fait 2 ans, je pense qu'on n'a pas fait de lecture commune ensemble. Oh oui, je pense, bien 2 ans, qu'on adore faire des lectures communes ensemble. C'est toujours un moment de papotage, puisque bon, forcément, on dérape, on ne parle pas que de lecture. Mais voilà, donc écoutez, il faut que, il n'y a plus qu'à. Donc celui-là, il me tarde. C'est de la romance même aussi, puisque c'était à la Icône. Tout est du même. J'ai pas pris de FF. Prochaine fois peut-être. Ensuite, Vancouver Confidentiel, le tome 1, enquête préliminaire de Nina Loren. Il était dans ma pile à lire, dans ma wishlist. Il me faisait envie depuis qu'elle en a parlé, l'autrice. Puis Loïc est passé par là. Il me l'a encore revendu. Donc écoutez, je ne pouvais plus passer à côté. Je n'avais pas d'excuses. Je ne pouvais pas rentrer sans. Je l'avais déjà mis sur ma liste des achats que j'allais faire. J'ai respecté ma liste d'achat, plus le mariage, qui n'était pas prévu, mais j'ai relativement respecté ma liste d'achat. Voilà. Et puis j'ai croisé Loïc entre deux dédicaces, vite fait, et donc il m'a dit oui, non, vas-y. Donc il me tarde, c'est du romantique suspense, on est à Vancouver, on est avec un procureur et un avocat, je crois. Voilà. Il me tarde. Alors, je ne sais pas quand tout ça je pourrais les dire, mais franchement, si j'avais un débit de lecture, si je pouvais faire que ça, et si je faisais que ça, c'est ça le problème, je ne fais pas que ça.
Ensuite, je suis allée voir Violet Banks. C'était toujours... ça fait 2 fois que je la rencontre. C'est super agréable de la voir. La première fois, c'était un loupé. Parce que je voulais ce roman à la rare. Il n'y en avait plus. Donc, ça m'a permis quand même de discuter avec elle. Parce qu'elle m'a dit, ah, mais je suis tes vidéos. C'est moi qui viens voir toi, l'auteur, etc. Enfin, c'était trop drôle. Voilà, c'était un échange super sympa à la rare. Et là, donc, du coup, j'étais la dernière. On a papoté un petit peu. Et vraiment, c'est une personne d'une douceur. Je pense que tous, là, à la rare, à l'icône, mais tous, à chaque fois, ils sont dans tous les salons, ils sont hyper agréables. Les auteurs, ils sont super sympas. On peut discuter. Ils sont de douceur et d'une gentillesse. Donc, je lui ai pris enfin Les Hommes de Cardiff, le tome 1. Mallory, le tome 1. Écoutez, j'espère que je vais adorer. Vraiment, j'en attends. Ben, ça fait un moment. Hein. Donc, écoutez, je serai la première, la plus triste si je n'aime pas. Vous imaginez? Non, c'est pas possible. Donc, c'est du MM aussi. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne veux pas savoir. Il y a 4 tomes. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je veux savoir. Elle vient de sortir un nouveau roman. Donc, je vais essayer de rattraper mon retard aussi. Alors, le nouveau roman n'a aucun lien. Hein, mais j'aimerais bien lire dans l'ordre. J'aime bien quand je commence un auteur. S'il n'a pas écrit non plus, si c'est pas Stephen King, quoi, commencer par le début. Voilà. Cher Cédric, je les avais lus jusqu'à la saignée, je les avais lus dans l'ordre. Mais bon, après, j'ai dérapé là aussi. Mais bon, je connaissais déjà la plume depuis un petit moment. Voilà, donc écoutez, ici, il me tarde, je ne sais pas si ça va pas tomber tout ça. Je me tarde de découvrir enfin sa plume. Ensuite, on reste en romantique suspense là aussi. Avec Whitsec, le tome 1 de Ren G. Wolf. Donc je vois beaucoup passer. Je l'ai découverte sur le compte de Loïc. Et après sur le compte de pas mal de personnes qui lisent du MM et que je suis. Violaine, enfin il y avait plein de monde, Brétine. Je crois que Brétine. Enfin bon bref, plein de personnes qui lisent du MM et que je suis. Donc ici on est avec la protection de témoins. Voilà, c'est tout. Protection de témoins aux États-Unis. Des fédéraux, voilà, ça m'a fait penser en nuances de gris. J'avais adoré, j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à. Je voulais lui prendre Ragnarok, mais en fait, il y a un lien entre le tome 1 de Ragnarok et cette saga. Donc je me suis dit, je vais peut-être commencer par le début. C'est l'autrice qui me l'a indiqué. Je lui ai dit, bah, je vais commencer par le début, hein. Laissez tomber, je ne prends pas l'autre, je vais prendre celui-là pour être à jour. Ensuite, on repart en fantasy, en romantasy. Puisqu'il y a de la romance à Fantasia, le tome 1, Le Prince de Sang de Rochelle Kurz. C'est une duologie, le tome 2 est à paraître janvier ou février, je ne sais plus ce que l'auteur m'a dit, là, début d'année. Donc écoutez, il faut qu'on, j'aimerais bien le lire en janvier, je pense que c'est mort, donc je pense essayer de le lire en février, si je n'arrive pas à le lire en janvier. Parce que là, en fait, l'année commence, entre les services presse que j'ai déjà, les envies livresques, les lectures communes et tout, bah, je ne lis pas assez pour pouvoir le mettre dedans, hein, c'est plus possible. Donc écoutez, ici on est dans de l'univers fantastique, ou fantasy, donc on est avec des vampires, mais pas très gentils je crois, hein. Pas mignon, mais gros, mignon, non, pas du tout je crois. Donc la couverture me plaît beaucoup, je l'avais déjà vu passer hein, dans les parutions de Arrow, après je les ai vus chez des gens qui les avaient reçus en service presse. Et donc, du coup, je suis allée voir l'autrice, on a papoté et elle me l'a hyper bien vendu en plus. Donc, il faut là pareil, hein, il ne faut pas avoir peur de la cinquette et tout ça, d'être sensible, je crois, un petit peu. Et comme c'est pas mon cas, que je m'en fiche, qu'il peut y avoir 50 000 morts à la minute, écoutez, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Voilà pour mes achats à la icône. Donc, vous voyez, je me suis fait bien plaisir avec tout ça. On va maintenant passer au cadeau des copines. Donc, vous avez eu celui de Ness, mais j'ai reçu aussi un petit colis des copines Julie et Anaïs. Vous allez les retrouver en vidéo puisque j'ai fait un unboxing, mais je vais vous le montrer rapidement ici aussi. Un tourbillon de sable et de cendres de Amy Armand, qui est une romance historique Seconde Guerre mondiale. Amy Armand, j'ai adoré Ce que murmure le vent, j'ai adoré Nos faces cachées, c'est le premier que j'ai lu d'elle. J'avais adoré, et donc ici, je vais découvrir celui-ci. Julie l'a adoré, Amélie, celle-ci, l'a adoré aussi. Donc écoutez, j'ai hâte. Ça se passe en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu également Sous un soleil écarlate de Mark Sullivan, qui se passait aussi à Milan, et aussi dans les montagnes italiennes. Pépino m'avait transporté. Voilà, c'est une histoire d'amour très très belle. Un jeune homme qui voilà, il traverse beaucoup de difficultés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est italien, sous Mussolini, sous les nazis. Voilà. Et c'était changeant parce qu'on le suivait plutôt du côté nazi. Hein, et j'avais beaucoup aimé. Donc écoutez, il me tarde de découvrir celui-ci. Je pense que ça va le faire. La thématique, l'autrice,
Je vois pas pourquoi ça ne le ferait pas. Je ne sais pas. On est en 1940, c'est tout ce que je veux savoir. Et en Italie, ça je l'avais vu, parce qu'on est à Florence. En plus, c'est une ville que j'ai visitée, donc peut-être que je vais me retrouver un petit peu dans les rues. Donc écoutez, je vous en reparle prochainement. Ensuite, j'ai reçu de la part d'Anaïs Le Chant des Secrets de Tamara McKinley. Donc j'ai lu un Tamara McKinley, je crois, jusqu'à maintenant. C'était très bien passé. Je crois que j'en ai lu un. Je ne sais plus le titre, mais j'en ai lu un, me semble-t-il. Donc écoutez, j'ai hâte de... Oui, j'en ai lu un. Ça se passe à Paris avec... pareil, il y a la guerre en Espagne, et après il y a la Seconde Guerre mondiale. Il y a Franco d'abord, la guerre en Espagne, et après la Seconde Guerre mondiale. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir aussi ce roman. Je ne sais pas du tout quoi ça parle, je ne vais même pas regarder. Si, c'est en Australie, voilà. Et j'ai lu Les Fleurs Sauvages de Kimberly Freeman. J'avais adoré, on était à un présent passé. Et c'était trop bien. Donc j'ai envie de retourner dans un loot bank australien et de découvrir. On est avec une cantatrice. Voilà, je n'en sais pas plus, on verra. Et un qui était dans ma wishlist, je suis trop contente de l'avoir. Je ne sais pas quand il sera lu, mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir. C'est Les Femmes de Hérésie Ranch de Melissa Lennart. On est ici dans un western féminin. Des femmes vont se rebeller contre la société, contre la vie dure de l'Ouest américain. Et on est sur le destin de 5 femmes. Donc, Il était une fois dans l'Ouest. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ce roman transposé dans ces westerns où on est souvent masculin, où la place de la femme est plutôt derrière les fourneaux. Donc j'ai hâte de découvrir leur histoire et les difficultés qu'elles m'ont rencontrées, parce que je pense qu'elles en arrivent là parce qu'elles deviennent hors la loi, parce que je pense qu'elles ont eu des difficultés de vie et des choses qu'elles ont dû endurer. Donc j'ai hâte. Vraiment, celui-ci, j'ai trop hâte. Je l'avais vu en parution grand format, je l'avais noté dans ma wishlist des sorties livresques. Et en plus, il y a marqué un western résolument féministe, un vrai bonheur de lecture, un livre qu'on ne peut pas lâcher. Donc, j'ai trop hâte de le lire, celui-ci. Donc, merci les copines. Voilà, vous le retrouverez dans le unboxing que j'ai fait. Ensuite, j'ai reçu en service presse Topographie de la terreur de Régis Descaux aux éditions L'Archipel. Seconde Guerre mondiale, on va suivre Berlin 1943 après Stalingrad. Staline a décrété la guerre totale. Donc écoutez, j'en sais pas plus, un polar implacable au cœur du système nazi. Donc je pense qu'on va découvrir, il y a une enquête puisqu'il y a un meurtre. Donc c'est une enquête sous la Seconde Guerre mondiale. Donc écoutez, il est à paraître le 19 janvier. Donc je pense, lui c'est sûr que je vais le lire là prochainement. Il est assez court, donc je pense que je vais me le faire dans pas longtemps pour pouvoir vous en parler. Soit avant, soit après sa sortie, pour pouvoir peut-être vous donner mon avis et peut-être vous aiguiller ou pas. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture. Alors oui, il n'y a pas grand-chose, mais on s'en fout. La sobriété de la couverture me plaît énormément. Voilà, donc écoutez, il n'y a plus qu'à. Et le dernier que j'ai reçu, c'est mon dernier service presse bookmark. Enfin non, c'est pas mon dernier, c'est faux, puisque je ne vous ai pas parlé des numériques. Donc il y en a encore, je ne sais pas où j'ai mis mon carnet. Ah oui, il est tout en bas. Alors, ici, c'est Un héritage amer, le tome 1, Meurtre et corruption de Dal McLean. Ici, on est dans du romantique suspense aussi. Et donc, on est avec un policier d'une brigade d'homicide. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. J'ai adoré la couverture. Les avis ont été très très bons. C'est un service presse que j'ai demandé il y a un petit moment déjà et qui est là juste arrivé au mois de décembre. Qui est arrivé juste là au mois de décembre. Donc, je suis encore largement dans les temps. Voilà les en-têtes de chapitre. On est à Londres. Donc, écoutez, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Et je vais donc revenir à mes services, enfin, à mes numériques. Pas que service presse, parce que j'ai fait un achat aussi. En numérique, je me suis acheté Jusqu'à que la neige cesse de tomber de F.V. Estier. On est ici dans une petite nouvelle. Ça faisait partie des 4 nouvelles de 4 autrices différentes qui ont fait un petit recueil ensemble. Et elles ont chacune édité l'histoire individuellement par la suite. Donc j'ai lu Noël à Édimbourg. Dans le prochain vlog, je vais vous parler de Noël, quelle galère de Alicia Garnier. Et là, donc, j'ai lu celui-ci et je vous en ai parlé dans le dernier vlog paru sur la chaîne. J'ai adoré. C'est mon préféré. Je l'ai hyper kiffé. Je l'ai adoré. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé le contenu. C'est rien de révolutionnaire dans une romance de Noël, mais la plume de Fred, les personnages, le lieu, les événements, voilà, tout est contenu et bien contenu dans l'histoire. Il y en a largement assez. C'était parfait.
Ensuite, donc j'ai eu Noël, quelle galère d'Alicia Garnier, que j'ai lu aussi, et donc ça sera dans le prochain vlog, peut-être qu'il sera paru quand je vais poster cette vidéo, donc vous l'avez sur la chaîne aussi. Ensuite, j'ai reçu Faux Petit Ami, le tome 5, Séducteur de Eden Fidley. Voilà, le tome 5 qui vient de paraître en numérique au mois de décembre, et donc dans le courant du mois de janvier, on va avoir le tome en papier. J'adore cette saga, et surtout que ce tome 5 a un personnage qu'on attend depuis le tome 2, je crois. 1, 2, 2. Et j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Il me tarde. Voilà. Le tome 4 était excellent. Enfin, tous les tomes sont excellents. Mais j'ai été agréablement surprise par le tome 4. Et donc, je vous conseille fortement cette saga de romance contemporaine MM dans l'univers sportif. Un coup, on est dans le hockey. Un coup, on est dans le football américain. Et on suit des couples différents dans chaque tome. À suivre. Ensuite, j'ai reçu Paige et Summer, le tome 1. Un village tranquille de Cat Sébastien. J'ai déjà lu cet auteur avec une romance historique. J'avais adoré. Donc j'ai demandé celui-ci, la couverture me plaît beaucoup, j'ai hâte de le découvrir, c'est un petit roman, il est assez petit, donc écoutez, celui-là au mois de janvier, je me le fais. Et le dernier, donc je vous l'ai montré, L'héritage amer, donc écoutez, on a fait le tour de toutes ces lectures, de tout ce que j'ai reçu, ça fait quand même beaucoup. J'ai rattrapé mon retard, on peut repartir sainement sur les prochaines parutions du mois de janvier, donc il y aura un prochain book haul au mois de février, j'espère garder le rythme. J'espère garder l'envie, le temps aussi de le faire. J'espère que peut-être certains vous auront donné envie. N'hésitez pas à aller voir les vlogs et les avis. Il y a les vignettes sur les posts des vidéos. Donc vous pouvez retrouver mes avis de chaque roman dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à aller voir. Vraiment, j'ai toujours à peu près de bonnes lectures. Et même quand c'est des avis négatifs, j'explique pourquoi. Avec moi, ça ne l'a pas fait. Donc n'hésitez pas à aller prendre conseil si vous voulez. En attendant, je vais aller ranger ce bordel. Donc là, beaucoup de romans ne sont pas lus par rapport à l'autre vidéo où il y en avait quand même pas mal de lus. Là, forcément, c'est pas encore tout lu. Mais bon, je vais essayer de rattraper ça dans le début de l'année là. Moi, je vais me laisser 6 mois. Hein, on fera un bilan demi-année. Non, je blague. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à rester sur la chaîne pour découvrir toutes mes lectures, toutes les sorties, tous les achats, les réceptions que j'ai. En attendant, je vous laisse là, je vous souhaite une très très bonne lecture et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.